La structure qui permet de calculer le vecteur contexte, donc c'est-à-dire la structure d'attention de Badano, est la suivante. Donc notre vecteur contexte qui sort de notre couche d'attention et qui va servir comme support de notre décodeur pour faire des prédictions, est issu en fait de l'attribution de poids normalisé sur l'ensemble de nos vecteurs cachés issus de l'encodeur, qui sont ici. Donc ici on a Tin, vecteur caché de dimension GRU, où Tin est la longueur de la séquence d'entrée. Et du coup on va venir attribuer des poids sur chacun de ces vecteurs cachés, et on va venir construire comme ça une représentation normalisée de ces vecteurs cachés, et en faisant venir faire la somme sur l'axe 1 sur cette représentation, on va venir construire notre vecteur contexte. Ces poids normalisés sont calculés à partir de similarités euh, elles-mêmes calculées sur l'ensemble des vecteurs cachés issus de l'encodeur. Donc l'idée en fait c'est de créer un vecteur interne, VA ici, et de chercher la valeur de ce vecteur interne VA qui va avoir le plus de similarité avec la combinaison linéaire des vecteurs cachés issus de l'encodeur et de l'ancien état caché issu du décodeur. Et donc pour réaliser cela, en fait, on fait tout simplement le produit scalaire de chaque vecteur issu de la combinaison linéaire des vecteurs cachés de l'encodeur et du vecteur caché du décodeur avec ce vecteur interne. Et du coup, chaque poids ici va être le résultat du produit scalaire entre la représentation des vecteurs cachés du décodeur et de l'encodeur et de ce vecteur interne. Et puis on va attribuer une fonction softmax sur ce vecteur A ici pour normaliser tous ces poids-là. Et donc il nous reste à voir comment on calcule ces représentations cachées de l'ensemble des vecteurs cachés de l'encodeur et du vecteur caché du décodeur à l'instant t égale -1. Et donc pour faire ça, on fait tout simplement une multiplication d'une matrice que j'ai notée W1 ici par la concaténation de tous les vecteurs cachés issus de l'encodeur. Donc en faisant la multiplication de cette matrice W1 qui est en fait un poids de notre modèle par la concaténation de tous ces vecteurs cachés issus de l'encodeur ici, eh bien on va trouver une première représentation cachée des vecteurs issus de l'encodeur. Donc ici on va retrouver les vecteurs U1, U2, U3, etc. Donc tous ces vecteurs-là sont en fait des représentations cachées de ces vecteurs-là. Et puis on va faire exactement la même chose, on va venir multiplier le vecteur caché issu du décodeur, ici, par une matrice que j'ai appelée W2, et du coup on va obtenir un vecteur S, qui est la représentation cachée du vecteur caché issu du décodeur. Et puis on va venir additionner ces deux vecteurs, donc on va venir additionner S, et puis les représentations cachées des encodeurs. Et on va faire une addition terme à terme, parce que du coup, on va venir additionner une matrice avec un vecteur. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner chaque vecteur U1, U2, U3, qui est la représentation cachée des vecteurs issus de l'encodeur, et bien on va venir l'additionner avec la représentation cachée des vecteurs issus du décodeur, donc avec le vecteur S. Donc on va venir faire ce vecteur-là plus ce vecteur-là. Ici, on va venir faire ce vecteur-là plus ce vecteur-là. Ici, on va venir faire ce vecteur-là plus ce vecteur-là. Voilà. Et puis du coup, après, on va attribuer une fonction tangente hyperbolique sur ces résultats-là. Et c'est comme ça qu'on va obtenir notre combinaison linéaire des vecteurs externes, donc c'est-à-dire des vecteurs issus du décodeur et de l'encodeur. Et puis du coup, on va chercher après notre vecteur interne VA à partir du calcul de similarité. Donc ce calcul de similarité ici est en fait la fonction d'alignement. Et c'est sur cette opération-là que Badano se diffère d'autres solutions qui ont été proposées pour calculer les scores et donc les poids d'attention normalisés.